Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette présentation de ModelCheck, l'outil de vérification des standards de conception directement inclus dans votre licence de base créoparamétrique et donc proposé par l'éditeur PTC. Je m'appelle Julien Lemosquet, je suis ingénieur d'application au sein de l'équipe technique de Forcat Group et je suis ravi d'être amené à passer en votre compagnie la prochaine demi-heure. Pour l'agenda de cette présentation, nous allons d'abord refaire un point technique sur l'utilisation de l'interface Adobe Connect. Au niveau du cœur de la présentation, dans un premier temps, je ferai un rappel sur les challenges de l'entreprise industrielle et la stratégie que Forcat Group propose. Ensuite, nous ferons une introduction sur les 3 initiatives clients qui sont à l'origine de ModelCheck. Puis nous aborderons en détail la solution ModelCheck, les fonctionnalités qu'il comporte et son intégration avec Créoparamétrique. Enfin, je vous présenterai un programme d'implémentation de ModelCheck et nous pourrons conclure cette webcast. On peut constater que les entreprises industrielles vivent aujourd'hui dans un contexte économique qui a fortement évolué ces dernières années. Cette planche montre notamment les nouvelles contraintes auxquelles l'entreprise industrielle doit faire face aujourd'hui, que ce soit au niveau de la complexité du produit qu'elle doit développer, la pression sur les prix et les délais qu'elle subit ou l'internationalisation impose de nouvelles organisations. Les sociétés industrielles réagissent à ces nouveaux défis, notamment en structurant leur système d'information autour de 2 colonnes vertébrales que sont l'ERP et le PLM. C'est la raison pour laquelle, de manière cohérente, Forcat Group propose une solution globale autour de 2 offres ERP et PLM, tout en proposant une interface entre les 2 systèmes d'information. Cela permet ainsi de garantir une traçabilité continue tout au long du développement du produit, de l'idée originelle jusqu'à son retrait du marché. L'offre ERP est portée par la solution SedgeX3 de l'éditeur Sedge, dont une des caractéristiques principales est que cet éditeur équipe aujourd'hui une entreprise industrielle sur 2 en France, garantissant donc une maturité et une pérennité de leur offre. De la même façon, l'offre PLM est portée par l'éditeur PTC, société faisant partie des leaders mondiaux dans le domaine de l'édition de logiciels CAO avec la suite Creo et PLM avec les technologies Windchill. Forcat Group a complété son offre avec des solutions de niche, notamment en calcul de structure avancée avec MSC, en simulation de fluide avec Cradle et sur le calcul de chaîne de cotes avec l'éditeur Sigmetrix et sa solution Citol. Forcat Group accompagne désormais ses 1200 clients industriels depuis bientôt 10 ans. Forte de plus de 100 collaborateurs et de façon à être au plus proche de ses clients, la société déploie ses ressources sur 7 agences. Environ un employé sur 2 est ingénieur d'application, ce qui permet à Forcat Group d'assurer un support technique de grande qualité malgré la croissance importante de sa base installée. Enfin, Forcat Group dispose de toutes les certifications les plus avancées de la part de PTC, notamment son statut unique en France de partenaire Platinium, faisant de Forcat Group un partenaire de référence en Europe. L'outil ModelCheck est né d'une réflexion provenant de 3 initiatives clients. En effet, de nos jours, les sociétés industrielles sont en quête de prédictibilité durant toute la phase d'étude et de développement d'un produit. Avec une idée et un objectif toujours en tête, faire bon du premier coup. Cela s'explique par le fait que les délais sont de plus en plus courts et les pénalités de retard de plus en plus élevées. Il est donc primordial d'être très efficace et de minimiser la phase de développement produit. Pour atteindre ces objectifs, les entreprises doivent s'imposer des règles et être très méthodiques dans leur fonctionnement. Cela représentera la marque de fabrique d'une société par rapport à un concurrent. La deuxième initiative client réside dans le fait qu'il ne suffit plus de faire du volume et donc du chiffre d'affaires pour pouvoir être une société pérenne. En effet, la recherche de profitabilité est primordiale pour garantir la croissance et le bon développement de l'entreprise. Ainsi, les sociétés doivent faire des produits dont le rapport qualité-prix est le plus élevé en maximisant la valeur et en réduisant les coûts de développement. On retrouvera ainsi la volonté de répondre le plus précisément possible à un besoin en personnalisant son offre tout en réutilisant l'historique et en appliquant peu de modifications. Enfin, le marché est de plus en plus globalisé et internationalisé, ce qui implique que les concepteurs doivent collaborer, communiquer et échanger de plus en plus tout au long du développement produit. Cela est évidemment valable au sein même d'un groupe ou d'une société,
mais cela est aussi le cas avec l'intégralité de la chaîne de sous-traitance et de fournisseurs, et donc en conclusion avec le client final. C'est la raison pour laquelle l'éditeur PTC propose un outil pour accompagner ses clients dans la mise en application de ces trois initiatives. ModelCheck va permettre de renforcer vos standards d'entreprise en s'assurant que les gabarits de conception sont utilisés à tout moment durant la conception. Cela étant valable pour chaque composant, chaque bibliothèque, chaque sous-ensemble, chaque produit fini et évidemment toute la documentation associée. Très tôt dans la phase de construction, ModelCheck vous permettra de vérifier et corriger les modèles qui sont conçus. Les utilisateurs bénéficieront d'un assistant lors de la phase de correction qui leur simplifiera cette tâche. ModelCheck sera doté de fonctions pour détecter les modèles similaires dans le but de réutiliser l'existant et donc de ne pas perdre du temps à créer un modèle ayant existé dans le passé. ModelCheck s'imposera comme un outil permettant de réaliser de l'amélioration continue lors de la phase d'apprentissage du logiciel de conception, mais aussi pour valider l'efficacité des habitudes des utilisateurs. Le transfert de connaissances métiers sera possible au travers de ModelCheck pour ainsi en faire profiter tous les acteurs du bureau d'études. L'outil ModelCheck est basé sur une interface web directement exécutée au sein du navigateur de Creo paramétrique, ce qui en fait un outil facile à apprendre et à utiliser. ModelCheck peut être utilisé en mode interactif, c'est-à-dire à la demande de l'utilisateur. On peut demander au système d'exécuter automatiquement un contrôle ModelCheck lors de la régénération d'un modèle ou lors de la sauvegarde de celui-ci. Un certain nombre de tâches peuvent être réalisées de manière automatique et transparente, sans intervention humaine, grâce à Model Update. Et enfin, il sera aussi possible de traiter des lots complets de données en utilisant ModelCheck en batch. Si on s'intéresse plus en détail aux fonctionnalités métiers de ModelCheck, vous pourrez par exemple vous assurer de la bonne utilisation de gabarits, pour s'assurer que chaque modèle comporte les bons paramètres, les bonnes orientations, les bonnes couches, etc. En fait, tous les éléments nécessaires pour par exemple automatiser la création de mise en plan et de nomenclature. Vous pourrez aussi garantir le respect d'une codification au niveau du nom des modèles, pour ainsi facilement rechercher et retrouver vos modèles ultérieurement. Les risques d'erreurs liés à des fonctions inutiles, des fonctions inhibées, des erreurs de géométrie, des soucis de cotation ou de tolérancement pourront être détectés très tôt lors de la phase de conception. ModelCheck vous permettra aussi d'augmenter la robustesse de vos assemblages en détectant les références externes entre modèles. L'approche métier de ModelCheck vous permettra aussi de détecter et d'anticiper des problèmes que vous pourriez rencontrer au niveau fabrication, avec notamment le fait de pouvoir mettre en lumière des diamètres de perçage non standards, des épaisseurs de tôle non standards, des irrégularités au niveau des arêtes, des courbes ou des surfaces de votre modèle. Enfin, l'approche métier de ModelCheck vous permettra de contrôler et valider la bonne tenue de toute la documentation technique que vous générez avec Creo paramétrique, avec des contrôles orthographiques, vérifier les codes forcés ne provenant pas du modèle 3D, la mise en place de cartouches dans la mise en plan qui devra correspondre à vos standards d'entreprise. Après cette introduction concernant les initiatives clients qui sont à l'origine de ModelCheck et une description des fondamentaux de la solution, nous allons maintenant basculer dans l'interface de Creo paramétrique pour vous exposer différents exemples d'analyse ModelCheck. Vous pourrez ainsi voir un échantillon de contrôle et vérification qu'il est possible de mettre en œuvre. Nous voici donc maintenant au sein de l'interface de Creo 2. Pour ceux qui ne l'utiliseraient pas encore, c'est donc la dernière version de l'outil de conception de l'éditeur PTC. J'ai ouvert ici un premier modèle qui n'est autre qu'une pièce comportant un certain nombre de fonctions que l'on retrouve ici dans l'arbre du modèle ou alors au sein de l'interface graphique. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons retrouver la possibilité de lancer des analyses ModelCheck. Donc là, tout simplement, depuis le menu Fichier, on va retrouver dans Préparer les différents contrôles ModelCheck. Donc nous allons donc pouvoir lancer ModelCheck en mode interactif, c'est-à-dire que l'analyse va s'exécuter à l'instant T où l'utilisateur va lancer le contrôle. On retrouvera ModelCheck en mode régénération, pour d'abord réaliser une régénération du modèle avant de lancer l'analyse. Puis ensuite, on retrouvera la partie vérification de règles ModelCheck,
et puis la partie vérification de géométrie model check. Je vais donc lancer une première analyse en mode interactif. Première chose importante, vous constatez que Creo déploie son navigateur intégré pour afficher la fenêtre de résultats, ce qui simplifie considérablement l'accès et l'utilisation de model check. On va à présent retrouver différentes zones au sein du navigateur de Creo et donc du rapport de résultats model check. Dans la partie haute, on va retrouver des onglets qui vont caractériser les contrôles model check regroupés par thématique, donc sur lesquels on peut tout simplement cliquer pour y accéder. On retrouvera un certain nombre d'informations sur le modèle tout simplement en cliquant dessus, la date du jour de lancement de l'analyse, on va retrouver le mode d'analyse utilisé, la configuration model check employée, la personne qui a réalisé l'analyse, la machine utilisée, et enfin la date de création du modèle original. La deuxième chose importante à savoir est qu'il est possible de définir le lieu de stockage des rapports model check. En effet, ce ne sont ni plus ni moins que des pages HTML qui peuvent être consultées a posteriori depuis un autre navigateur. Toujours au niveau de l'interface, vous allez pouvoir aisément naviguer sur les différentes analyses qui ont été lancées. En effet, par un simple clic, vous allez pouvoir basculer d'une analyse à l'autre. Ensuite, vous constaterez qu'il y a la possibilité de filtrer le niveau d'affichage en sélectionnant ce qui est caractérisé comme de l'information ou des erreurs ou seulement des avertissements. Donc tout simplement en cochant et en décochant les éléments, vous avez la possibilité ici de venir afficher les informations qui vous intéressent. Donc là par exemple, je viens afficher ou désafficher les informations. À présent, nous allons passer en revue les différents contrôles qui ont été réalisés sur ce composant-là. Cela nous permettra de voir et comprendre comment l'outil va nous aider pour notamment corriger le modèle. Premièrement, le système va pouvoir nous indiquer s'il manque des couches standards dans le modèle pour ainsi pouvoir les ajouter et ensuite positionner les éléments correspondants lors du prochain contrôle model check. Par exemple, si j'affiche les couches du modèle, et que je clique sur Ajouter tout, on peut constater que le système crée en automatique les couches adéquates. Donc là, on constate bien ici qu'une couche pour les courbes, les arrondis et les perçages a été créée. Model Check vous permettra de réaliser un certain nombre de contrôles sur des critères liés à vos gabarits de conception. En effet, par exemple, Model Check contrôlera la dénomination des éléments de référence de base, comme par exemple le repère ou les 3 plans de référence, mais aussi sur les orientations, le type de tolérancement ou la présence de paramètres. Par exemple ici, on constate qu'un des plans de référence ne comporte pas la dénomination qu'il devrait, et donc ici on aurait la possibilité a posteriori par exemple de renommer ce plan. Au niveau des paramètres, on pourrait imaginer simplifier et border le remplissage de certains paramètres en permettant aux utilisateurs de sélectionner la valeur du paramètre dans une liste de choix. On constate ainsi que Model Check est capable de désigner par exemple un composant en disant voilà, la liste de dessinateurs, je choisis mon dessinateur, mais aussi Model Check va être capable de désigner au sens littéral du terme des paramètres pour par exemple les retrouver dans PDM-Link. Ce qui vous permettra ici, quand vous ferez des recherches, de retrouver tous vos paramètres. Donc tout simplement en mettant à jour, on retrouve que tous les paramètres sont maintenant correctement renseignés. À présent, le système me propose de lister les fonctions qui ont comme référence des arêtes. Donc là, ça va me permettre ici, dans le cas d'une problématique de robustesse, de pouvoir ici visualiser les fonctionnalités qui viennent s'appuyer sur des arêtes. Et ainsi, je pourrais venir modifier mon référencement pour pouvoir aménager ma forme. On constate que le système nous indique qu'il a trouvé des fonctionnalités enfouies. Si je viens sélectionner la fonction enfouie dans la liste, j'ai la possibilité de la mettre en surbrillance en choisissant une couleur, j'ai la possibilité d'ignorer ce contrôle par exemple en apposant un commentaire, en disant que c'est un problème constaté que je vais devoir réaliser. On pourrait imaginer ici supprimer les fonctionnalités enfouies, ou alors tout simplement visualiser les références qu'elles comportent. Et donc ainsi, avec le visualiseur de référence, on va pouvoir mettre en surbrillance les références auxquelles la fonctionnalité fait référence, et ainsi on pourra venir les sélectionner, voire les modifier. À présent, Model Check va me permettre d'afficher les fonctionnalités incomplètes,
c'est-à-dire des fonctions historiques qui ont été validées sans avoir totalement rempli toutes les conditions d'exécution. C'est des fonctionnalités ici que je retrouve par exemple dans mon arbre du modèle. Le système va être aussi capable de nous tenir informés du fait que le mode insertion a été activé. Là, en l'occurrence, si je clique sur mode insertion, le système me spécifie que le mode insertion est activé, c'est-à-dire que l'utilisateur qui a réalisé cette pièce-là a remonté le curseur inséré ici, et peut-être l'a oublié, et donc à ce moment-là, on retrouve un certain nombre de fonctionnalités qui ne sont pas régénérées. Donc je vais avoir la possibilité de désactiver ce mode insertion, et donc ainsi de pouvoir retrouver toutes les fonctionnalités de nouveau actives dans mon arbre du modèle. On pourra aussi mettre en place des règles de nommage dans ModelCheck, pour ainsi vérifier qu'elles soient respectées. Par exemple ici, on constate que le nom de la pièce ne respecte pas le fait que ce nom doit commencer en théorie par la lettre A puis underscore, et ne doit pas comporter uniquement des chiffres, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui si je regarde ici le nom de ma pièce dans l'arbre du modèle. Toujours au niveau des paramètres des pièces, ModelCheck va nous permettre de lister les paramètres manquants, mais aussi d'imposer un certain nombre de règles de remplissage. Comme par exemple, ici, je vais pouvoir renseigner une valeur pour le volume, et puis par exemple, imaginer renseigner un paramètre département. Donc il me suffit de renseigner du texte, et là, je vais voir que lorsque je vais vouloir ajouter ce paramètre, le système va m'afficher un message d'erreur. Effectivement, le paramètre département doit respecter une certaine longueur. Et donc ainsi, moi, je devrais adapter la valeur de ce paramètre. J'imagine que la longueur va nous permettre ici de respecter la taille d'une case dans le cartouche, par exemple. Au niveau des couches, ModelCheck va être capable de nous indiquer s'il y a des entités qui ne sont pas placées au sein des couches adéquates. Par exemple ici, on retrouve 9 plans de référence qui ne sont pas présents dans la couche qui contient tous les plans. Donc tout simplement, on pourrait demander à ajouter ces éléments de référence à la couche plan. ModelCheck va vous permettre aussi de caractériser la valeur de la précision utilisée au sein du modèle, pour éventuellement venir la modifier, soit en spécifiant une précision relative ou une précision absolue. Et donc ainsi, le système va modifier la précision et régénérer votre modèle. En ce qui concerne les relations, on va retrouver la possibilité d'effectuer un contrôle pour s'assurer que des relations sont bien présentes ou non dans un modèle. Donc tout simplement en stipulant ici qu'on veut ajouter une relation, on va bien la retrouver si on retourne dans Outils Relations, on va retrouver la relation qui a été ajoutée dans la liste. On constate à présent que le système m'indique qu'il a trouvé des surfaces cylindriques dont le rayon est inférieur à 0,5 mm. Je peux une nouvelle fois mettre en surbrillance cette fonctionnalité-là et visualiser qu'il y a en effet sur la face inférieure de mon modèle une fonctionnalité d'arrondi qui a été positionnée et donc qui a une valeur d'arrondi inférieure à la règle spécifiée. ModelCheck va nous permettre aussi de contrôler les tolérances qui ont été mises en place sur le modèle. Dans cet exemple, on va retrouver deux cotes que je vais pouvoir mettre en surbrillance, qui sont deux cotes dont le tolérancement est en dessous d'une valeur spécifique. Donc à nous de voir si on souhaite modifier cette valeur de tolérancement en éditant la cote, parce que peut-être que c'est une erreur de frappe ou quelque chose qui n'est pas cohérent avec les habitudes de conception de la société. Enfin, le dernier type d'analyse qu'on va retrouver dans mon exemple est une analyse qui va nous lister les fonctions qui contiennent des erreurs de vérification de géométrie dues à des petites arêtes ou des carreaux de surface qui s'entrecroisent. Une fois cette première batterie de contrôle réalisée, je peux imaginer relancer une analyse ModelCheck avec cette fois-ci le mode régénération, ce qui me permettra de constater que les erreurs ont été corrigées et qu'un certain nombre sont toujours présentes au sein de l'analyse et qu'il me reste encore du travail à réaliser. À présent, nous voici dans l'environnement d'assemblage de Creo paramétrique. Cette fois-ci, nous allons donc exécuter une analyse ModelCheck directement sur l'assemblage qui est affiché ici.
Donc tout simplement comme tout à l'heure, je vais retourner dans l'onglet Fichier, Préparer, et générer ici une analyse modèle check interactive. Plusieurs possibilités s'offrent à nous. Réaliser le contrôle uniquement sur l'assemblage, réaliser le contrôle sur l'assemblage et tous les éléments qui le constituent, ou bien uniquement en sélectionnant dans une liste les composants sur lesquels réaliser le contrôle. Donc moi, ce qui m'intéresse dans mon exemple, c'est de réaliser un contrôle sur tous les composants. Donc là, on voit que le système va venir générer une analyse model check pour l'intégralité des éléments. Au niveau interface, pas de changement. On retrouve bien au sein du navigateur web la page de résultats. Je constate que Model Check me propose, dans le cadre d'un assemblage, de contrôler s'il y a des composants placés à vue. Ce qui va me permettre ici de retrouver les composants qui sont non contraints et donc qui ont une symbolique particulière, notamment dans l'arbre du modèle. À l'identique avec le mode pièce, je vais retrouver les contrôles sur les éléments de départ, sur les paramètres et puis sur les relations par exemple. Étant donné que j'ai demandé au système de réaliser l'analyse sur l'assemblage et tous les composants qui le constituent, je vais pouvoir naviguer au sein de mon interface pour afficher les résultats des différents niveaux et sous-niveaux. Ainsi, dans cette fenêtre, je retrouve la liste de tous les composants et le nombre d'erreurs et le nombre d'avertissements qu'ils comportent, et je peux naviguer grâce au lien HTML entre les différentes pages, et ainsi retrouver les analyses et les problématiques pour chacun des composants constitutifs de mon assemblage. À présent, nous voici dans l'environnement de mise en plan de Creo Paramétrique. La première chose que va détecter Model Check, en lançant ici depuis le menu Préparer le Model Check interactif, la première chose, c'est que la mise en plan contient plusieurs modèles, donc il me propose soit de réaliser uniquement un contrôle sur le plan, soit de réaliser l'analyse sur l'intégralité des modèles, plus sur la mise en plan. La deuxième alternative permettant, comme dans le cadre d'un assemblage, de naviguer jusqu'au modèle en question. La première chose que Model Check constate est le fait qu'il a détecté qu'il y a une vue et une note qui sont en dehors du cadre de la mise en plan. En effet, si je dézoome un petit peu et que je mets en surbrillance cette vue, je retrouve le fait qu'elle est en dehors de mon cadre. Deuxièmement, Model Check va contrôler la mise en plan pour savoir s'il n'y a pas des cotes qui ont été forcées par les utilisateurs en utilisant le @o dans le texte de la cote, ce qui peut avoir des conséquences importantes au niveau fabrication. Donc là, je peux la mettre en surbrillance, et puis je peux tout simplement par exemple accéder à ses propriétés, et me rendre compte que la valeur nominale ne correspond pas au texte affiché. En effet, si je vais dans Affichage, je vois que l'utilisateur ici a forcé la valeur de cette cote. Vous allez aussi pouvoir exploiter un correcteur orthographique qui mettra en évidence d'éventuelles fautes de frappe réalisées. Donc là, par exemple, dans ma note, si je constitue une analyse, je vois ici en surbrillance le fait que j'ai une faute de frappe sur le terme detail. Donc tout simplement, je peux venir ici modifier mon mot et venir ici mettre à jour celui-ci dans la note. Vous allez pouvoir aussi mettre en surbrillance les entités 2D qui ont été dessinées à la main dans la mise en plan, et ainsi qui ne proviennent pas du 3D. Là par exemple, ici on constate en surbrillance le fait qu'un cercle a été ajouté, qui est quelque chose dessiné à la main, et donc qui n'est pas résultant du modèle 3D. Toujours dans l'aspect mise en plan, vous pourrez contrôler le respect de règles d'écriture pour les notes, avec notamment le respect des tailles, et le respect ici des polices d'écriture. Savoir si la police correspond bien à une police standard utilisée au sein de la société. Et enfin, toujours dans la mise en plan, Model Check va contrôler que la mise en plan utilise bien le bon fichier de configuration standard, donc ce que l'on appelle ici le fichier DTL. Si ce n'est pas le cas, il vous listera les options de configuration divergentes, et vous aurez la possibilité ici de réappliquer le fichier DTL standard de la société, pour ainsi respecter les standards 2D de la société. Pour finaliser cette partie démonstration, je vais vous montrer deux exemples de fonctionnalités complémentaires de Model Check, qui vont vous permettre de réaliser du contrôle géométrique et du suivi de règles de conception. Dans ce premier cas, nous avons affaire à un modèle complètement surfacique issu d'une copie de géométrie. Si je viens ici réaliser une analyse Model Check, donc une analyse de géométrie Model Check,
le système va analyser en fait la topologie de mon modèle pour me donner une liste d'informations sur les caractéristiques de celle-ci. Donc là de nouveau, hein, je viens lancer ici une analyse, je vois que le système va me créer un fichier de rapport, et donc une nouvelle fois au sein de mon navigateur web, je vais retrouver un certain nombre de résultats. Donc des résultats qui sont totalement paramétrables pour pouvoir lister des niveaux d'informations différents sur des arêtes, des courbes, des carreaux de surface, avec toujours la possibilité de mettre en surbrillance ces objets pour les visualiser. Le deuxième cas particulier va nous permettre ici de mettre en évidence un assemblage dont la conception obéit à des règles très précises issues de formules mathématiques ou de différents calculs. Il va donc nous être possible pour un assemblage ou un composant de lier des indications de règles de conception. Ainsi, lorsque j'exécuterai une analyse de règles model check, le système va me permettre d'accéder à une documentation liée au modèle pour pouvoir comprendre comment celui-ci doit être conçu. Donc on pourra lister différentes pages HTML auxquelles on aura accès en fonction du modèle utilisé et sur lesquelles on pourra visualiser des annotations, on pourra visualiser des schémas, on pourra venir positionner différents liens pour naviguer. Ceci étant faisable avec des assemblages, mais aussi de la même manière avec un composant. Donc là, de la même manière, on va lancer une analyse de règles model check, et donc là, on va nous donner des indications sur la manière dont définir la longueur, et puis par exemple, le diamètre de cette pièce. Et puis on pourrait imaginer de la même manière pour par exemple l'épaisseur, ici spécifier des liens hypertextes, pour pouvoir ici naviguer et avoir un certain nombre de niveaux d'information pour aider l'utilisateur dans sa manière de conception. Forcat s'appuie aujourd'hui sur plus de 10 ans d'expertise pour vous proposer un programme d'implémentation de la solution ModelCheck. Nous recommandons ainsi qu'une fois mise en place, ModelCheck devienne un outil central au sein du bureau d'études pour garantir une utilisation harmonieuse et facilitée par l'ensemble des concepteurs. La solution ModelCheck nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'étapes logiques pour assurer son bon déploiement, avec dans un premier temps un séminaire ModelCheck pour la personne qui administrera l'outil. C'est durant cette phase que seront présentées toutes les possibilités de l'outil. Ensuite, nous vous assisterons lors de la création, de la validation, du test et du déploiement de votre configuration ModelCheck. L'intégralité de nos actions sera évidemment documentée au travers d'un rapport contenant les règles et standards mis en place dans votre société, ainsi qu'au travers d'un tutoriel pour guider les utilisateurs au quotidien. Enfin, nous pourrons tout à fait prévoir un support complémentaire pour faire évoluer votre configuration ModelCheck au fil des mois et des années. En résumé, ModelCheck est un outil très complet, facile d'utilisation et totalement intégré à Creo Paramétrique. ModelCheck permet aux sociétés de capitaliser leur savoir-faire au fil des années en assistant et en automatisant un certain nombre de tâches de contrôle et de correction. Enfin, ModelCheck s'impose comme un outil précieux pour renforcer l'apprentissage de vos concepteurs et ainsi optimiser leur efficacité. C'est ainsi que s'achève cette webcast concernant ModelCheck. Évidemment, si vous avez la moindre question ou que vous désirez voir une présentation plus approfondie d'une application ou d'une extension de la gamme PTC, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour notre prochaine webcast.